S'il y a bien une chose qu'on a tous déjà entendue, c'est cette phrase. Aussi horrible que frustrante, tu comprendras quand tu seras plus grand. Cette phrase, c'est comme un mur infranchissable. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu cette phrase. À 19 ans, je suis le plus jeune administrateur de l'université Paris-Saclay. Et j'aimerais aujourd'hui vous transmettre 3 masses. 3 masses pour casser ce mur. Face à ce mur, 2 personnes. Un fondateur d'association et un chef d'équipe. Tout d'abord, le fondateur d'association. Le voilà. C'est moi. À 12 ans, je signais mes premiers statuts et j'étais secrétaire. Est-ce que certains d'entre vous savaient qu'on pouvait lancer une association à 12 ans? Tout part d'une idée simple. À l'époque, je lisais beaucoup de livres. Et j'avais une frustration. Dans ma ville, il n'y avait pas grand monde qui lisait des livres. Il n'y avait pas de club de lecture. Et avec une amie du collège, Marik, on se met en tête d'en lancer un. Alors, au début, c'est pas simple. Quand on crée une association pour la première fois, on fait face à la paperasse française, à l'administration. Mais bon, on en vient à bout et on signe nos premiers papiers ensemble. Ensemble, on apprend à gérer un groupe d'adhérents. On va même présenter avec Marik notre projet à la mairie qui nous soutient. Mais on fait aussi face à quelque chose qui n'est pas simple. Les adultes autour de nous doutent. Les adultes doutent de notre sérieux, de notre conviction. Je me souviendrai toujours de notre première réunion de présentation de notre association. On s'était mis en tête de recruter de nouveaux adhérents. Et alors là, on avait prévu un PowerPoint tip-top. On avait prévu une salle municipale superbe. On a été plus que motivés. Il manquait plus que ces nouveaux adhérents. Et on a attendu, je crois qu'on attend toujours. Mais il y a quelque chose de sûr, on ne s'est pas laissé abattre. Et à force d'échanges, à force de discussions avec d'autres adultes, d'autres associations, on a appris énormément. On a su grandir tout en se rendant utile. Je vous avais promis de vous présenter une deuxième personne. Cette deuxième personne, c'est un chef d'équipe. Alors, le chef d'équipe, le voilà. Le chef d'équipe, il a 13 ans. Et alors, à 13 ans, j'étais scout. Et les scouts, vous savez, c'est ce mouvement où on va dans la nature, planter notre tente, toujours avec les mêmes camarades dans la même forêt. Mais il y a quelque chose de super formateur au scout. Il y a quelque chose qui apprend beaucoup. On nous invite à prendre le leadership. Alors, au début, c'est pas grand-chose. Au début, ça va être simplement d'apprendre à gérer l'installation d'une tente. Ça va être simplement de transmettre la connaissance aux plus nouveaux. Ça va être aussi de créer des petits jeux. Mais au fur et à mesure, on apprend de plus en plus. À 13 ans, nous sommes partis faire une randonnée sans adultes en gérant notre budget et notre itinéraire. 3 ans plus tard, je me retrouve sur scène pour parler de nos problématiques devant près de 3000 adhérents à notre assemblée générale. S'il y a une chose que je retiens de la méthode scout, c'est qu'on nous pousse à l'expérimentation. On nous pousse à aller plus loin et à apprendre de plus en plus. Alors vous allez me dire, Faustin, c'est bien drôle, mais ce mur, il est toujours là. À quoi ça sert, tout ce que tu viens de nous dire, par rapport à ce mur? Le plus important, c'est pas d'aller au scout. Le plus important, c'est pas d'aller monter une association. Le plus important, c'est d'aller faire des activités qui vous permettent de gagner en expérience. Autour de vous, vous avez plein de manières de vous engager, plein de manières d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Alors, c'est sûr, au début, vous allez vous planter. Moi, quand je lis mes premiers mails à des responsables municipaux,
Oh, ils sont bourrés de fautes, je parle de tout sauf du sujet et je raconte toute ma vie. Mais surtout, vous allez gagner en expérience. Vous allez prendre une longueur d'avance sur tout le monde. Vous allez apprendre ce que vous n'apprendrez pas forcément à l'école ou en cours. S'il y a bien une masse qui vous permet de casser le plus ce mur, c'est celle-là, celle de l'expérience. Alors, l'expérience, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Le Monde de Nemo. Dans le film Le Monde de Nemo, il y a une scène un peu curieuse où il y a Dory et Marin qui se retrouvent au milieu d'une réunion de requins. Et Marin, on sent qu'il a peur. Marin, il doute. Marin, il se fait balader par les requins. Alors que Dory, bien posée, elle imite les requins. Dory, elle va prendre sa place. Elle va récupérer les codes des requins. Cette scène, elle me rappelle le conseil d'administration de l'université. Vous voyez ? Vous voyez le jeune étudiant, 19 piges, au milieu de professeurs qui sont là depuis une dizaine d'années et qui savent très bien ce qu'ils veulent. Alors l'étudiant de 19 piges, c'est du bonus. Face à ces requins, on peut décider d'être comme Nemo, un peu fébrile et pas sûr de soi. Mais le plus fort, c'est de changer de posture. Changer de posture pour vous asseoir à la table des requins. Vous avez des convictions, vous savez ce que vous voulez dire. Votre parole a le même poids que les adultes autour de vous. S'il y a bien une chose que je retiens de ce conseil d'administration, la première fois, j'ai fait face à un directeur que je n'avais jamais vu. Et avec le directeur, on échange, on discute. Je sens que le courant passe bien, mais je sens surtout qu'il me prend pour Marin, quoi. Mais j'avais prévu une intervention lors de ce conseil pour défendre les étudiants. Alors, on se retrouve assis à cette table, vous savez, cette grande table avec 30 personnes. Et je prends la parole. Il m'a suffi de changer de phrasé. Il m'a suffi de changer de hauteur de voix. Il m'a suffi de changer de posture pour que je vois dans son regard que je suis considéré comme tous les autres adultes à cette table, que je passe du petit Marin à la grande Dory. Si je peux vous donner quelques clés pour vous aussi vous asseoir à la table des requins. Le premier, renseignez-vous. Renseignez-vous sur vos interlocuteurs. Aujourd'hui, vous avez accès à une mine d'informations. Vous pouvez aller regarder leur parcours, leur passion, leurs convictions. Alors, simplement, ayez un coup d'avance sur eux. Sachez de quoi ils vont parler, quels sont ce qu'ils vont jouer dans votre discours. Puis aussi, la deuxième clé, c'est la maîtrise. Maîtrisez votre sujet. Montrez que vous avez une connaissance aussi fine qu'eux sur quoi vous allez parler. Vous avez de la rigueur, vous avez des convictions. Maîtrisez votre sujet. La posture, c'est votre deuxième masse. C'est celle qui va vous permettre de vous asseoir à la table des adultes. C'est celle qui va vous permettre d'aller voir au-delà du mur. Vous avez maintenant l'expérience. Vous avez maintenant la posture. On voit à travers le mur, mais on ne l'a pas encore traversé. Il va falloir cette dernière masse. Cette dernière masse, c'est la plus difficile, mais c'est aussi la plus puissante. La dernière masse, c'est vous. La dernière masse, c'est simple. Ne vous mettez aucune barrière. Vous pouvez aller bien plus loin que vous le pensez. Vous êtes trop jeune pour ce que vous faites? Et alors? Vous en êtes déjà bien capable. Vous êtes le premier? Et alors? C'est pas grave, vous pouvez déjà déplacer des mondes et merveilles. Le plus important,
c'est de vous dépasser. Le plus important, c'est d'avoir de l'expérience qui vous permet d'aller plus loin. Cette troisième masse, elle vous permettra de casser ce mur. Elle vous permettra d'aller au-delà de vos propres préjugés. Je crois qu'on a récupéré notre troisième masse. Je crois qu'il y a quelque chose que tout le monde attend. C'est de casser ce mur. Je vous avais promis 3 masses. La première, c'est celle de l'expérience. Attention. La deuxième, c'est celle de la posture. Et la troisième, c'est celle de l'audace. Ces 3 masses, vous les avez toutes et tous. Elles sont toutes et tous à votre portée. Alors, prenez-les, prenez ces masses. Vous devez aller casser ce mur, aller au-delà de cette phrase. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Parce que j'en suis certain, quand vous aurez cassé ce mur, quand vous serez allé au-delà de cette phrase, plus rien ne pourra vous retenir. Merci.